Ma vie est une blague. Mais pas genre une blague drôle. Non, bien au contraire, une blague bien beauf du style. Tire sur mon doigt. Prout. Bon déjà, commençons par le commencement. Ma naissance. Le 29 août 1996 est née une légende. Moi, je suis né prématurément et de façon plutôt cocasse. Puisque quelques secondes après mon arrivée dans ce monde, je me suis littéralement chié dessus. Mais genre, littéralement, un bon gros caca. Ça annonçait déjà la couleur. Une bonne vie de merde. Revenons sur ma date de naissance. Le 29 août, ça paraît plutôt anodin, une date comme une autre, vous allez me dire. Eh bien, pas tout à fait. Ce jour-là, quand j'étais jeune, correspondait au jour de la rentrée des classes. C'est-à-dire que tous les ans, le jour de mon anniversaire, les vacances d'été se terminaient et je reprenais l'école. Super cadeau! Je passais vraiment un bon moment ce jour-là. Un autre truc plutôt drôle, je m'appelle Jérôme. Encore une fois, un prénom comme les autres, vous allez me dire. Et encore une fois, vous avez raison. À une exception près. Toute ma vie, j'ai eu le droit à cette maudite phrase. Eh, mais tu t'appelles Jérôme, comme dans la chanson là. Oui, Jérôme, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Toutes les personnes que je rencontre me citent cette phrase. Et le pire, c'est que cette chanson est la réelle raison de mon prénom. Mes parents l'adoraient et ont décidé de m'appeler comme ça en hommage à celle-ci. Merci papa et maman. Je vous déteste. En plus de ça, toute ma vie, je serais condamné à porter ce surnom on ne peut plus beauf, soit GG. Allez GG, tu viens jouer au boule. Oh putain, pas con GG. Oh GG, qu'est-ce que t'es con. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est un putain de complot. Toutes les personnes que je côtoie finissent tôt ou tard par m'appeler GG. J'ai essayé de leur retourner le cerveau pour qu'ils changent de surnom et qu'ils m'appellent Jay ou autre, mais rien à faire. Je suis condamné. Ma voix aussi, c'est une grosse blague. Ça s'entend pas trop dans les vidéos parce que j'essaye de la contrôler. Mais j'ai la voix hyper aiguë. Il suffit juste que je parle un peu fort et ça part totalement en couille. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote, un jour, sous l'une de mes vidéos, j'ai reçu ce commentaire. Ta vidéo est intéressante, mais j'ai pas pu la regarder, je supportais pas ta voix. Ce jour-là, mon estime de moi-même s'est fait violer. Et je suis mort à l'intérieur. Et mon rire, parlons-en. Toutes les personnes qui me connaissent savent que mon rire, c'est quelque chose. C'est pas facile à vivre. C'est simple, en soirée, lorsque je rigole, toutes les personnes se retournent vers moi en mode ce rire vient réellement de sortir de sa tête, exorcisez-le, faites quelque chose, sauvez-le. Je pense qu'il y a un chat mort écrasé dans sa gorge. En gros, c'est un mélange de corbeau qu'on étrangle et de bébé qu'on égorge. Ah oui, et encore autre chose, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais franchement ça mérite que je le souligne encore une fois. Vu comment c'est débile, j'ai déjà réussi à me casser le poignet en faisant une chute d'1,5 mètre. Genre 1,5 mètre c'est pas beaucoup, c'est même pas ma taille. Vous voyez les échelles de piscine gonflables? Eh bien je suis tombé de celle-ci et fracture du poignet. Le mec est en sucre. En plus de tout ça, j'ai la particularité d'être né avec 2 super pouvoirs. Le premier, pas très glorieux, je sais péter avec mes mains. Et le second est tout aussi humiliant. J'aime l'appeler l'instant karma. C'est simple, lorsque je suis totalement convaincu de quelque chose et que j'ai le malheur de l'énoncer à haute voix, il se passe instantanément l'inverse. Par exemple, prenons un match de foot. Je supporte l'une des 2 équipes. Et là, d'un coup, en confiance, je vais dire non mais ils vont gagner, ils sont meilleurs. Je peux être sûr que dans la seconde d'après, ils vont se prendre un but. Et ça marche pour tout. Je marche dans la rue tranquillement et là, je me rends compte que je passe une bonne journée. Et là, d'un coup, bam, je vais marcher dans une merde de chien. Du coup, je vis dans la peur constante de mes propres paroles. Ça finira par se retourner contre moi. D'ailleurs, en parlant de ça, une dernière chose un peu plus anecdotique. La première fois que je suis parti à l'étranger, tout se passait nickel, je passais un très bon moment, jusqu'à l'instant où j'ai eu le malheur de dire putain les gars, c'était trop cool. Je n'aurais jamais dû. Résultat, on a loupé l'avion et on a passé 26 heures dans l'aéroport à attendre le prochain. En plus, moi, j'ai cette faculté super bien de pouvoir dormir que dans un lit. Du coup, j'ai passé les 26 heures debout, à errer comme un zombie dans le quai d'embarquement. L'un des meilleurs moments de ma vie à coup sûr. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Une petite vidéo rapide, simplement, sans prise de tête, on s'amuse, c'est sympa. L'amusement. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la liker, à la partager et surtout, en ce moment, à commenter parce que je reçois très peu de commentaires et moi j'adore les commentaires. Comme ça, je peux y répondre et discuter avec vous. La discussion, l'interaction sociale, c'est très bien. Donc du coup, encore une fois, si la vidéo vous a plu, parlez de la chaîne autour de vous parce que j'ai l'intention de carburer dans les semaines qui vont venir. Du coup, ça serait bête de manquer tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, gardez le sourire, c'est le plus important. La bise, motherfucker.